Abordons maintenant l'aspect tactique. Deux cas de figure. Le premier, la seconde balle de service reste délicate à négocier. Dans ce cas, retournez-on sur le point faible de l'adversaire. Deuxième cas, le service s'avère facile à retourner. Dans ce cas, vous devez jouer l'attaque en cherchant à mettre en difficulté le serveur. Examinons tout d'abord le cas de figure où la balle est servie sur l'extérieur du carré de service. Un éventail de coups s'offre à vous. Les attaques puissantes et liftées dans l'un des deux angles du court, à jouer aussi bien d'un côté que de l'autre du court afin de ne pas aider le serveur à anticiper. L'attaque courte croisée et liftée afin de sortir le serveur du terrain. L'amorti long de ligne avec effet coupé. L'attaque chip and charge long de ligne. Cela consiste à se ruer au filet après un retour long de ligne et ainsi mettre la pression sur le serveur. Il s'agit ici de créer un coup au rebond le plus bas possible afin d'imposer à son adversaire un renvoi défensif. La montée au filet sur une balle bombée et longue sur le coup faible de l'adversaire et seulement retourner long de ligne. Autrement dit, face à un droitier, ce choix peut être intéressant dans la diagonale des égalités, de façon à pouvoir atteindre le revers et donc souvent le point faible de votre adversaire. Et face à un gaucher, c'est l'inverse, c'est dans la diagonale des avantages qu'il pourra être intéressant de retenir ce choix. En retournant effectivement long de ligne, vous touchez le revers du joueur gaucher. On évitera de jouer ce coup croisé afin que le serveur n'intercepte la balle de volée et nous prenne à notre propre jeu.